Bonjour à tous, ici Lucronique, bienvenue pour ce nouveau voyage. Bob Moran est un dessin animé de 1998 ayant eu 26 épisodes. La série est adaptée des romans de Henri Vernès, un auteur belge. Même si chaque épisode porte le titre d'un des romans, leur contenu diffère complètement. Les scénaristes de la série ont vraiment fait en sorte que la série soit modernisée, soit plus adaptée au moderne, tout en se permettant des libertés avec certains épisodes, car ils ont voulu garder une chronologie, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir vu certains épisodes pour comprendre la suite. Au niveau de l'animation, la série est un classique des années 98. Pas une animation révolutionnaire, vraiment du classique. Pas remarqué vraiment de problème dans la manière dont étaient animés les personnages, à part une scène dans un épisode dont l'animation m'a un peu surprise. Regardez plutôt. Et ce Tourin? Tourin est un spécialiste en hologramme. Voilà, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Après, voilà, cette série, si au niveau graphique, vous n'êtes pas trop personnage qu'on pourrait qualifier d'angulaire, autant que vous la regardiez pas. En revanche, je vous conseille vraiment de rester pour l'histoire, qui est sincèrement, chaque épisode a une histoire très intéressante. C'est une des forces de la série. Dans chaque épisode, vous arrivez à avoir une petite nouveauté dans l'histoire. D'ailleurs, une autre force de la série réside dans ses personnages, plus particulièrement dans ses méchants. Je m'explique. On va commencer par Missy Languilang et Roman Orgonetz. Alors, pour les détails sur les personnages, allez sur mon blog. J'essaierai de détailler un peu plus leur histoire, etc. Ce qu'il vous faut savoir sur ces deux-là, c'est qu'ils bossent pour une organisation criminelle appelée le SMOG. Alors, autant faire la blague de suite. C'est pas ce SMOG-là. C'est un autre. Il faut savoir que les deux personnages, je les ai mis ensemble car ils bossent pour la même organisation. Et que dans tous les épisodes, ils sont toujours tous les deux. Jamais un ne fera une action séparément de l'autre. Orgonette, c'est le style caricature, c'est-à-dire je suis méchant, j'ai pas d'intelligence, mais j'ai un flingue. Et je fais ça pour le fric, et je déteste le héros. Voilà, le classico-classique. On a ensuite Missy Languilang. À la différence d'un personnage féminin ennemi qui pourrait être amoureuse de Bob et justement faire échouer tous les plans de l'organisation pour ses beaux yeux, elle ne le fait absolument pas. Elle est très fidèle à l'organisation. Vous voyez plutôt. Oh, je vous souhaite la bienvenue, Bob. Je suis toujours très heureuse de vous revoir en toutes circonstances. Tout le plaisir est pour moi, Missy Languilang. Âge et votre ténacité, monsieur Bob Moran. Dommage que vous soyez du mauvais côté. Adieu, Bob. Missy Languilang sait se battre. C'est très rare chez des méchants de dessins animés pour enfants pour le souligner. Comme je dis toujours, ne me croyez pas, voyez plutôt. À noter sur ce personnage, vous vous rappelez quand je disais que je voyais pas beaucoup d'erreurs dans l'animation ou le graphisme. Là, les animateurs, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais ils ont rien trouvé de mieux que dans un petit passage qui durait quelques secondes, de, entre guillemets, filmer le personnage d'Ilang Ilang sous cet angle-là. Si vous aviez voulu rejoindre le SMOG, Bob, vous seriez dans une autre position aujourd'hui. C'est pas trop mon style, ça.
On va passer ensuite à un autre méchant. Joseph, Athanas, Xatan. Alors, si Orgonette c'est la caricature du méchant sans cervelle, Xatan est la caricature du savant fou. Mégalomane, spécialisé dans une seule thématique qui est la lumière dans son cas, on va dire que le mec a une très haute estime de lui-même. Plus haute que ça, ben, tu crèves. Écoutez plutôt. Allô, Syntex. Nous n'avons pas encore identifié l'appareil inconnu. Mais qu'est-ce que c'est? Vos connaissances des pouvoirs de la lumière sont des balbutiements de béotien face à mon incomparable génie. C'est toi, mon soleil, qui détruira Moran et la planète qui l'a engendré. En mon nom! Au nom du plus illustre génie destructeur de l'univers! Rien ne m'empêchera de devenir le maître du monde! Allons, prosternez-vous, porcs insipides, prosternez-vous et adorez Xatan le Tout-Puissant! Juste un petit point, Xatan. Si tu veux détruire les villes du monde avec ta lumière, ok, d'accord, tu fais comme tu veux. Mais quand tu dis que tu annonces à détruire une ville, tu montres pas une autre ville sur ta carte. Parce qu'excuse-moi, mais comme j'avais dit dans un précédent épisode, je suis nul en géographie. Mais je crois pas que Moscou soit situé... Sera détruite, et demain Moscou. Je sais pas. C'est juste un petit truc comme ça. Je dis ça, je dis rien. Passons au troisième méchant, et l'avant-dernier. Stagart. Oui, c'est le seul méchant, donc j'essaierai de prendre une voix comme ça, parce que le mec, son nom, il claque. Stagart. Alors, caricature du néo-nazi. Traduction. La race supérieure doit dominer. Les forts dominent les faibles. Il veut, lui, c'est le mal... Il veut le retour à l'ordre naturel. Traduction, c'est celui qui est le mieux armé qui peut s'en sortir. Les faibles, ils ont qu'à crever ou obéir aux forts. Voilà. Écoutez plutôt ces discours. Humaine est gangrénée par la paresse, la lâcheté, ainsi que par l'avidité et la corruption. Elle a besoin d'être guidée par une élite, des êtres supérieurs, capables de préserver les acquis de la civilisation. Nous assurerons la longévité à nos troupes d'élite. Réussi à parvenir jusqu'ici, Moran, je vous dois bien quelques explications. De toute façon, vous ne sortirez pas vivant de cette cité. Le sommet de Vancouver, ça vous dit quelque chose? Tous les leaders politiques du monde seront présents. Un peu de poudre de datura discrètement mélangée à leurs apéritifs et après ça, ils nous obéiront tous au doigt et à l'œil. Dans moins de 24 heures, j'aurai accompli mon œuvre. Je vais faire régner la loi et l'ordre sur le monde entier. On va terminer par le méchant de référence de Bob Moran. Monsieur Ming. Monsieur Ming est le tout premier méchant qu'on voit dans l'animé, c'est-à-dire dès l'épisode 1, c'est lui en premier. Ming a une particularité par rapport aux autres méchants, c'est que c'est le seul ennemi de Bob Moran que ce dernier respecte. Dans le respect dans le sens où il respecte ses objectifs, il respecte l'ambition qu'a Ming. Il ne respecte pas ses méthodes, mais il respecte son ambition. Écoutez plutôt. Je suis sûr qu'au fond, vous désapprouvez comme moi cette technologie qui détruit la nature et laisse les plus pauvres et les plus démunis dans la misère. Vous ne méprisez pas vous-même la technologie. Uniquement parce qu'elle m'aide à réaliser mon œuvre. Une fois rétablies les bases d'un monde plus en harmonie avec la nature, j'y renoncerai. Joignez-vous à moi, Moran. Et à nous deux, nous bâtirons un monde meilleur. Vos objectifs sont peut-être nobles, Ming, mais vos méthodes me répugnent. Ming a également un grand sens de l'honneur. Pour vous expliquer ça, c'est tout simple. Dans le tout premier épisode, Bob sauve la vie de Ming. Et dans un autre épisode où il se retrouve, Ming fait prisonnier Bob. Et il va se passer quelque chose, un discours que va avoir Ming qui montre bien en quoi je dis qu'il a un certain sens de l'honneur. Il paye quand même ses dettes. Regardez. Sans compagnie de la Tamise dont vous semblez apprécier l'eau polluée,
Pourquoi ne pas me tuer vous-même, tout simplement? Je ne peux pas oublier que vous m'avez déjà sauvé la vie. Tant que la feuille n'a pas touché le sol, un souffle d'air peut encore l'emporter. Ming a une seule faiblesse, sa fille. Enfin, celle qui me donne l'impression qu'il la considère comme sa propre fille, qui est en fait sa nièce, Tanya Orloff. Ce type est prêt à se mettre en danger pour la protéger. Il est prêt à abandonner un combat contre son pire adversaire, qui est Moran, pour la protéger. Je considère à la fois ça comme une faiblesse et comme justement un énorme respect qu'on peut avoir pour ce méchant. Regardez plutôt. Tanya, ne reste pas là. Tanya! Ma petite Tanya. On est fini pour les méchants. Passons à la dernière particularité qui fait que cette série est superbe. Les personnages féminins. Si on enlève les personnages féminins très secondaires dans la série, c'est-à-dire celles qu'on ne reverra pas, qui seront présentes que dans un seul épisode, vous avez l'autre personnage qui ferait partie des personnages principaux qui s'appelle Sophia Paramount, qui est une amie journaliste de Bob et Bill, qui démontre avec Missy Lang que ces femmes-là ne sont pas de simples femmes attirées par le héros. Sophia, sincèrement, dans l'anime, j'ai quelques doutes. D'après ce que j'ai lu sur elle, dans les romans et tout, elle est amoureuse de Bob. Il y a certaines petites traces qui se montrent dans les épisodes, mais sincèrement, rien de vraiment flagrant. Comparé à d'autres femmes de dessins animés amoureuses du héros, elle sait se battre, et elle est très futée. Ben quoi, c'est ma spécialité, c'est encore chaud. C'est dégoûtant. Je n'en veux pas. Vous mangez ou vous retournez là-dedans. Ces captures sont bien souvent hors champ, parce que comme tout bon personnage féminin dans une série, il faut qu'elle se fasse capturer. Sauf que c'est hors champ, et que c'est même pas dû au fait qu'elle a pas su se défendre. Non, c'est qu'elle a baissé sa garde au mauvais moment. Enchanté de faire votre connaissance, Miss Paramount. En résumé, Bob Moran est vraiment une série divertissante. Si l'on fait l'impasse sur le graphisme parfois un peu des personnages un peu parfois difficiles à supporter, enfin du moins le côté angulaire des personnages, les scénarios restent assez intéressants. L'histoire est assez prenante. La science-fiction, même si elle est présente, n'empêche pas d'avoir des solutions logiques et rationnelles. Traduction: oubliez le « ta gueule c'est magique ». Souvent, les solutions viendront d'un acte rationnel et logique. Ça ne viendra pas de Bob ou de Bill qui vont développer des pouvoirs surnaturels. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à un prochain voyage.